Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique, sans fils, à lui le sacrifice. Qu'elle appelle la bénédiction de la sur Muhammad, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateur d'Allah, par sa grâce immense, Allah exalté soit-il, a fait du 10e jour de Zulhijjah un jour de fête, la fête des sacrifices, moment par excellence d'adoration et de joie, jour de prière et de takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Période de sacrifice par excellence et de boire et de manger. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Votre fidélité nous honore sur Canal D International. Votre rendez-vous hebdomadaire à 3 articulations. L'entretien qui sera consacré à la fête des sacrifices, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur don que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons les versets du noble Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزي الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يخشاه موج من فوقه سحاب من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، walillahi alhamd. Ce sont donc les moments par excellence pour les takbir, pour les glorifications à l'endroit d'Allah exalté soit-il. Faites la même chose chez vous, mesdames, mademoiselles, messieurs, où que vous soyez. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour parler de la fête des sacrifices, Imam Mumped Ilyas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dois rappeler que notre imam est l'imam de plusieurs mosquées dans la ville de Douala. Il est notamment le directeur des centres islamiques El Hijra. Imam Mumped Ilyas, bien connu sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, pour avoir répondu à notre invitation à maintes reprises et surtout pour nous avoir invités à couvrir les événements qu'organise notre centre El Hijra. Imam, aujourd'hui nous allons parler de la fête des sacrifices. La fête des sacrifices, ça représente quoi pour les croyants musulmans? Alhamdulillah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous vous remercions d'abord pour l'invitation. Le fait qu'on soit là et partager votre plateau est un plaisir. La fête du sacrifice, c'est un grand jour pour les musulmans, un jour de joie et un jour qui occupe une place de choix pour la communauté musulmane. Car c'est la fin, n'est-ce pas, le 10e jour même, n'est-ce pas, la fin d'un long parcours. On a commencé, n'est-ce pas, à travailler depuis le premier jour. Maintenant, le jour du sacrifice est un jour de partage, un jour de joie.
un jour de joie, un jour de partage, un jour de sacrifice, surtout imam. Mais pourquoi sacrifier? Alhamdulillah, nous sacrifions pour commémorer plusieurs actes de piété. L'acte d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Vous savez, nous commémorons la piété, sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a fait confiance en son Seigneur, n'est-ce pas, sans poser de questions, il est allé sacrifier son fils. Et sans poser de questions, son épouse Hajar a accepté qu'Ibrahim sacrifie leur fils unique. Et sans poser de questions, Ismaël lui-même a obéi à son père, n'est-ce pas, et il s'est soumis, n'est-ce pas. Il a dit à son père, il faut al-madoumal, fais ce qu'on t'a ordonné. Donc, c'est un jour que nous commémorons la piété, n'est-ce pas, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que chaque musulman doit reprendre cela, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a repris cet acte. Nous devons, n'est-ce pas, le perpétuer jusqu'à la fin du temps. Imam, en réalité, on commémore le tawhid. C'est justement, c'est une journée du tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a cru en son Seigneur. Et c'est pour cela, et il savait, il connaissait la puissance de son Seigneur. C'est pour ça que sans hésiter, il est allé, n'est-ce pas, pour sacrifier son fils unique. Hein, c'est une mise en confiance. Et c'est ce que nous encourageons aujourd'hui dans notre communauté. Alhamdulillah, alhamdulillah, par la grâce d'Allah exalté soit-il, Ibrahim n'a pas sacrifié son fils. Allah a envoyé un bélier depuis le paradis à la place de son fils Ismaël. Imam, on remarque que cette journée de sacrifice et même la période du pèlerinage est autour d'Abraham, le père du monothéisme pur. Justement, c'est parce que c'est lui-même le père du monothéisme, comme vous le dites. Ibrahim alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas, à lui seul était une communauté. D'abord que l'islam, comme Allah dit, nous abikum Ibrahim, c'est la religion de votre père Ibrahim. C'est pour ça que nous sommes dans la religion du monothéisme. Vous savez que Ibrahim alayhi salatu wassalam, comme nous avons dit, avait une confiance parfaite pour son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce sacrifice. Le fait même que le couteau n'a pas pu égorger Ismaël, n'est-ce pas, ça donne une leçon, c'est une très grande leçon. Parce que, et c'est ce même couteau que Ibrahim, n'est-ce pas, a pu égorger le bélier céleste avec. Cela montre, n'est-ce pas, que ça convient. Lorsqu'on a confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala apporte toujours des solutions. Allah subhanahu wa ta'ala, en remplaçant, n'est-ce pas, le bélier céleste, Ismaël par un bélier céleste, cela également démontre que si nous avons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah qui sauva Ismaël, Allah, n'est-ce pas, qui éprouva Ibrahim, Allah qui apporta la solution, est le même Allah que nous adorons aujourd'hui. Donc, il faut suivre les pas d'Ibrahim, n'est-ce pas, pour espérer être sur la voie du tawhid. Abraham, le père du monothéisme pur, l'ami d'Allah exalté soit-il. Imam Mumpen Ilyas, nous allons donc revenir sur le sacrifice lui-même. Qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Alhamdulillah, bien qu'il y ait des préférences, mais comme Allah sur le cas général dans le Coran, il a parlé, n'est-ce pas, des bétails en notre possession. Et ce qu'on veut qu'on vende là, il y a donc le chameau et la chamelle qu'il faut, n'est-ce pas, sacrifier. Et les savants s'accordent à dire que ce soit 5 ans. Le chameau ou la chamelle doit avoir 5 ans qui part déjà vers 6 ans. Hein, n'est-ce pas? Et on peut également immoler la vache ou le bœuf, n'est-ce pas, 2 ans qui part à 3 ans. On peut également sacrifier le bélier, le mouton, n'est-ce pas, le mouton et même la chèvre. 1 an révolu qui part à 2 ans. Tout ça là, ce sont les animaux à sacrifier. Il y a donc 4 familles en réalité de bétail qu'on peut immoler. On peut immoler la famille des chameaux, on peut immoler la famille des vaches, la famille des moutons, la famille des chèvres. Imam, mais quelle est la période indiquée pour ce sacrifice? Oui, il faut aussi noter que pour un bœuf, 7 personnes peuvent se réunir, n'est-ce pas, pour un bœuf. Mais un mouton, n'est-ce pas, correspond à une famille. Maintenant, le temps pour immoler, le temps pour sacrifier, c'est après la prière. Vous connaissez tous le hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait sacrifié avant le temps. Il avait sacrifié le matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Shatuka shatul ham, ton mouton n'est que la viande.
Ça veut dire qu'il devait reprendre parce qu'il a fait avant. Celui qui fait avant n'est pas dans la sunna. Donc c'est après, n'est-ce pas, la prière qu'il faut sacrifier le brebis. Et maintenant, et cela étant aux 3 jours, Ayam Tashrik, aux 3 jours qui suivent, celui qui a raté, n'est-ce pas, de sacrifier le jour même de Eid, il peut le faire le lendemain ou encore, n'est-ce pas, au bout de ces 3 jours. Qu'Allah nous facilite donc de sacrifier, Imam Moumped Ilyas, on peut sacrifier les jours de la fête et les 3 jours qui suivent. Ça veut dire qu'on peut sacrifier pendant 4 jours au total. Imam, maintenant je voudrais savoir qui doit sacrifier. Sur qui est-ce que la recommandation de sacrifier tient? Vous savez que le sacrifice est lié au pèlerinage. Ça, c'est l'imanistata. C'est pour celui qui a la possibilité d'abord. Donc, celui qui n'a pas les moyens, il ne va pas sacrifier. Mais ça devient, n'est-ce pas, obligatoire sur celui qui a la possibilité de sacrifier. Il doit le sacrifier. Le chef de sa famille, s'il sacrifie, ça suffit pour lui et sa famille. Cheikh Ousseini Rahimahullah disait que lui trouvait même que c'est le gaspillage, le fait que l'homme, n'est-ce pas, sacrifie et que la femme sacrifie également. Parce que le seul sacrifice de l'homme pouvait, n'est-ce pas, remplacer et équivaut, n'est-ce pas, au sacrifice de toute la famille. Donc celui qui a la possibilité, il doit sacrifier. Alhamdulillah, toute personne qui a la possibilité doit sacrifier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est célibataire, on ne sacrifie pas. Donc c'est lié au pouvoir d'achat en quelque sorte. Non, non, ce n'est pas. Si on est célibataire, on est musulman, on a la possibilité, c'est lié au pouvoir d'achat. Oui. Et ce n'est pas lié à la famille. Non. Si on a la possibilité d'acheter un mouton, un bœuf, ou bien, n'est-ce pas, un chameau, on doit sacrifier même si on n'est pas marié. Oui, même la femme qui a la possibilité et qui n'a pas un mari, qui vit seule dans la foi, n'est-ce pas, et les chasse, elle doit sacrifier. Et puis, n'est-ce pas, la grâce qui est là et que nous devons manger de cette viande. Contrairement, n'est-ce pas, au sacrifice des païens, ils ne mangeaient pas la viande. Allah SWT, il a dit que vous mangez, mangez-en et faites-en manger les pauvres et misérables. Donc on comprend également ici, là, dans ce verset que on doit, ce n'est pas notre frigo que nous sommes en train de charger. Parce que la bête du sacrifice doit, n'est-ce pas, se sacrifier, puisque les gens sont en fête. Il faut que les pauvres qui n'ont pas la possibilité, c'est ça qui prouve aussi que c'est les gens qui ont les moyens qui fêtent, parce qu'on doit donner plutôt pour les pauvres. Celui qui est pauvre n'a pas la possibilité de sacrifier. Il n'a aucun jeûne, il n'a pas de problème devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, vous qui avez sacrifié, si tu dois lui donner. Certains savants disaient qu'il faut partager même, n'est-ce pas, la viande divisée en 3 parties, ce qui n'est pas totalement très correct, mais aucun de ces savants n'avait dit que c'est obligatoire. Ce qui est obligatoire est que vous pouvez manger et vous donner pour les pauvres. Donc si on ne donne pas pour les pauvres, il se pourrait que ça ne soit pas un sacrifice. Jazakumullahu khair, Imam, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une autre pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Développer les compétences des membres des bureaux exécutifs tout en renforçant leurs connaissances islamiques dans le management, tel est l'objectif du mini-séminaire de la Cameroun Muslim Student Union, CAMSU, organisé du 24 au 26 juin 2022 à Boya, dans la région du Sud-Ouest. Cette rencontre est marquée par la présence des autorités administratives et religieuses de cette localité. I'm really impressed to see that people all around Cameroon, we have representatives of all the 10 regions, they are here in Boya and they are feeling fine, they don't have the impression of the crisis. I just want to join them so that their 2 days stay in Boya, it should be wonderful. Je remercie d'abord le bureau national de CAMSU d'avoir choisi cet thème. En ce qui concerne le développement du monde aujourd'hui, le monde aujourd'hui sont gouvernés par les leaders. Leadership en islam veut dire imamat et tu ne peux pas parler à un leader sans qu'il y ait la communauté. Et cette communauté est gouvernée par un leader et pour donner la capacité de cet leader est vraiment une initiative très appréciable. Placé sous le thème « Le leadership à la lumière du Coran et la Sunna dans un État laïque », cette initiative vient à point nommé. C'est un séminaire qui a pour objectif principal le renforcement des capacités
des dirigeants de la CAMSU au haut niveau, c'est-à-dire les présidents régionaux et les représentants du bureau national en matière de leadership, en matière de management de notre association sur le plan spécifique et puis sur le plan général, à doter ces derniers effectivement en ce qui concerne les exigences modernes du management. En tant que jeunes leaders, ils doivent s'arrimer et s'adapter à l'évolution du monde avec toutes ces exigences pour permettre à ce que la CAMSU puisse être toujours à date et à jour par rapport aux exigences de l'évolution de son environnement. The most important thing here is that we as the youth of today, they say that the youth are the leaders of tomorrow. So one of the most important things that made us today to think about this, to come out with this event, which is the first of its kind, is to train the various leaders of CAMSU, because CAMSU is represented nationally in all the 8 university schools, secondary schools and primary schools. La succession des intervenants durant ce mini-séminaire a permis de repréciser la notion du leadership en islam. Et qu'il n'y a pas la différence entre un contexte laïque ou islamique, le musulman restera le même, les mêmes données, les mêmes comportements, la même foi, la même détermination, les mêmes objectifs. Donc juste quelque chose qui sont différents qu'on devrait à travailler ensemble afin de changer la communauté. Donc voilà en quelque sorte la thématique. En termes de satisfaction, je pense que tout est au-dessus de nos prévisions. Nous sommes vraiment satisfaits pour l'organisation et nous prions Allah de nous accorder donc une meilleure fin et une pleine satisfaction dans l'organisation de nos activités. Organisé en collaboration avec la World Assembly of Muslim Youth, ce rendez-vous du donner et du recevoir a été à la hauteur des attentes. Mes impressions sont bonnes, mais c'est la fin qui justifie le moyen. J'attends voir à la fin avec les questionnaires qu'on va adresser aux uns et des autres. On voit leur expression par rapport aux objectifs fixés et on évaluera. C'est à partir de ce moment, j'espère bien qu'on sera au chiffre soviétique à 98%. Donc là, on dira que le succès est au rendez-vous. Le thème de cette séminaire de leadership, c'est très important pour le musulman parce que ici, les gens vont quand même apprendre certains mots, ils vont apprendre certaines langues. Dès qu'ils font leur travail dans n'importe quel niveau, ils savent comment à gérer les gens. À la sortie de ce mini-séminaire, les membres de la CAMSU, venus de différentes branches, ont laissé croire que rien ne sera plus comme avant dans le fonctionnement de la Cameroon Muslim Student Union. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. 93,58%, c'est le taux de réussite à l'Institut Al-Aqsa, section des femmes, mères et filles, qui après un an d'apprentissage reçoivent leur bulletin de fin d'année le samedi 25 juin 2022. C'est au cours d'une grande cérémonie organisée à cet effet dans les locaux du Collège polyvalent islamique de Douala. L'année est finie, on est dans les très bonnes conditions. Tout le monde est content. Les enseignants sont contents, la direction, les élèves sont contents. Alhamdulillah, on a bien fini notre année sans aucun incident. Ce qui m'a impressionné, les femmes qui ont travaillé. Vraiment, ce que je pensais au début de l'année, ce n'est pas ce que j'ai trouvé au fin d'année. Les femmes sont devenues tellement, je peux dire, mines d'or. لقد انتهت هذه السنة بنجاح حيث وصلت نسبة النجاح أكثر من 90%، فلنحمد الله على ذلك ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم وأن يبارك لنا فيه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Une cérémonie à laquelle participaient des autorités religieuses, des parents, des imams et autres invités, tous émerveillés par les démonstrations de sœurs, des lectures du Coran, des hadiths et autres, ont permis d'apprécier ce qu'elles ont acquis
au cours de ces 9 mois de cours. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في هذه العجالة أريد أن أتكلم قليلا حول لغة الضاد، أي اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. اللغة العربية هي أم اللغات وأقدمها، لأن أول لغة تكلم بها أبو البشر نبي الله آدم عليه السلام. Nous sommes agréablement surpris de la performance de nos femmes, sœurs et enfants. Tout ce que je peux dire, c'est vraiment les encourager à aller dans le bon sens. La joie était de taille pour ces apprenantes dont les meilleures sont primées. Un geste d'encouragement à continuer sur ce chemin du savoir. Je suis très satisfaite parce que nous avons bien assuré les cours et les objectifs ont été atteints. Nous sommes très contents et très satisfaits, alhamdoulilah. Et parce qu'il faut avouer que le tout n'est pas simplement de venir à l'école, d'écrire et de composer ou de passer, mais c'est également d'acquérir des connaissances et essayer de les mettre au maximum en pratique. This school is a very interesting school. I've learned many things from this school, especially in fiqh. I've learned all about purification. In Tawheed, I've learned al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. L'Institut Al-Aqsa, section des femmes, a vu le jour il y a 3 ans. Pour l'année qui s'achève, 123 femmes au total se sont inscrites dans ce prestigieux centre d'enseignement et d'encadrement islamique. Après cette brillante année scolaire, les regards sont tournés vers la rentrée prochaine, prévue en septembre 2022. Inch'Allah. أنا تلميذة في مدرسة الأقصى قسم النساء. اسمي جميلة. في مدرستي أدرس القرآن والتوحيد والتجويد والفقه والسيرة والحديث واللغة العربية. My name is Jamila Toubebeli. I am a student in the female section of Aqsa. In our school, we study Quran, how to recite and memorize. We study fiqh, how to properly practice Islam. We study muhadasa, al-lughat al-arabiyya, how to understand the Arabic language. We study also sirah, the life of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from birth. We also study hadith, his teachings. We also study tawheed, how to believe properly. There are many other things we still study in our school, and this helps us the women because we are mothers and we take care of children in the house. We are the ones close to our children in the house, and if we do not study and understand very well, we will not be able to properly bring up our children. So I encourage my Muslim sisters to try and put an effort, because we attend our classes during the weekends from 9:30 to 12:30. At least we should create some time to have knowledge to give to our children back in the house. Je suis en classe de 2e année à Al-Aqsa. Bon, pour les matières qu'on fait, on a les al-hadith, tawhid, fiqh, sirah, tajwid. Les cours sont bien dispensés et les professeurs répondent toujours à nos préoccupations, même si les questions sont en dehors de cours. Et bon, j'encourage les sœurs de venir car la connaissance est très importante et ça nous permet aussi de connaître notre religion et de bien les pratiquer. Here in Al-Aqsa, we study Al-Quran, Al-Fiqh, Al-Tawhid, Al-Sirah, Al-Hisab. All these subjects we study in Arabic language. Here in Al-Aqsa, our teachers are very good and they show us what we come here to study. They are very good, they work so hard. They do their best to make sure that we understand what we came here for.
My dear sisters in Islam, come to Al-Aqsa and learn how to do your Islam. Ala kulli hal beru jangina no hani. Alhamdulillah min fuwa min do fama ko min wari jangugo man wala goto caka min wurtata wara janga wurta wiyani famai ko hunde gotel kam no wayi fu min do fama idai ko be janginta man e ko mi torata derɗiraɓe am luttuɓe bo ɓe habda ɓe wara kamɓe bo ɓe wara ɓe janga ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala tagi ngam en rewa mo e no en rewi no hani en no en rewirta mo bo sei be andal mo anda kam fo tawi a rewan jawmirawo to heɓugo andal man bo sei wurtugo wara janga ngam en ɗo jooɗi ha saare kam hokkata min andal en famata no en rewirta jawmirawo min bo no en waɗirta ibada min ɗiɗe no hani to ngam man mi ɗo tora derɗiraɓe rewɓe fuu ɓe wurta ɓe wara ɓe janga ta ɓe wiya cukle maɓɓe ɗuuɗi ngam ɓe ɗo jooɗi ha saare man bo cukle maɓɓe man timmata donc no waɗi fuu sei en habda en heɓa wakkati no en ɗaɓɓitirta andal heɓa no en rewira jawmirawo subhanahu wa ta'ala no hani. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien géré tajwid, tawhid, sira. En tout cas, on croit bien gérer fiqh. Donc, je sais pas si je suis mandat. Manta il pour les réseaux sociaux nana mbuna awa pokeri ka on sinje il est même seulement parce que awa foka ba mu vivre voir donc afa ko on joue im pokeri na donc moi je sais mais puis en fin d'année puis on a le septembre moi on tourne mon boka mon me perdu na ngamba ma para na na sorti voilà yo am boa faire accès na wa minena wa me donc niveau je suis bon que ne pas réussir niveau angat wa yo kunta in zene kuna sunana Aminatu Hassan nazo aksar koyon addini na ne kuma muna ana koyar da abu da yawa a madarasar aksar muna koyon tauhid fiqh sira muna koyon muhadasa muna koyon tajwid kuma na zo nan ne domin koyi addini na don iya zamantakewa kuma don bautawa Allah subhanahu wa ta'ala. Min saniyatil wada wajaba shukru alaina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Imam, c'est le moment de takbir. C'est le moment de takbir. On doit le faire abondamment au moment où les pèlerins sont en train de faire le talbiya, n'est-ce pas, sur le mont Arafat. Nous, ici, on doit, n'est-ce pas, faire beaucoup de takbir. Ça, c'est une grâce divine, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé beaucoup de grâce. Pendant que ceux-là, ils seront pardonnés, n'est-ce pas, et redeviendront tels le jour où leurs mères les ont mis au monde, nous, aujourd'hui, comme nous avons gêné, si on l'a fait sincèrement au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec foi, n'est-ce pas, et en espérant la récompense, nous verrons également nos péchés pardonnés. Il faut donc multiplier beaucoup, n'est-ce pas, de takbir, beaucoup de takbir. On va le faire comme ça, là, jusqu'au 3e jour de Tashrik. Imam, parfois on les fait mécaniquement, d'autres ne les font même pas, mais quand on y réfléchit, c'est quand même une acclamation de l'exalté soit-il, c'est une glorification de l'exalté soit-il. Allahu Akbar, Allah est le plus grand, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Il est permis, d'ailleurs on doit les faire tout au long de l'année, mais il y a une spécificité par rapport aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Imam, c'est une fierté pour la communauté musulmane d'avoir de telles adorations. Justement, c'est une fierté, on ne trouve pas ça quelque part. Nous avons dit au moment où les milliards de musulmans proclament la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne trouve ça que dans l'islam. Et c'est une grâce, n'est-ce pas, d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de le sanctifier, de le glorifier. Ça, c'est une grâce, n'est-ce pas, de reconnaître qu'on est une créature. On le fait, n'est-ce pas, avec lyrisme. On doit le faire, on le fait avec lyrisme. On doit chanter la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala en ces moments précis, n'est-ce pas, pour mériter la récompense. Cela est une recommandation d'Allah Azza wa Jal, lui le créateur de l'univers. Alhamdulillah, alhamdulillah pour ces opportunités qu'Allah exalté soit-il met à la disposition de ses fidèles. Imam Mumpen Ilyas, nous étions en train de parler du sacrifice pendant le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est un jour de fête
ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont les moyens, doivent, dans la mesure du possible, sacrifier une bête, ne serait-ce qu'une bête, pour Allah, exalté soit-il. Imam, c'est une autre opportunité à saisir. C'est une très grande opportunité. Avec des récompenses énormes. Beaucoup de récompenses, le nombre de poils. Alors, mais surtout, il faut assainir l'intention, car Allah, il n'a pas besoin de la viande, il n'a pas besoin de la chair, ni de poils, ni, n'est-ce pas, du sang. C'est plutôt la crainte révérentielle d'Allah qui arrive vers lui. Donc il faut, n'est-ce pas, soigner d'abord nos intentions. Il faut faire avec beaucoup de sincérité, n'est-ce pas, on doit le faire avec beaucoup de sincérité, Inch'Allah. On aura beaucoup de récompenses, Inch'Allah. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan, qu'Allah soit l'imam vous récompense de la plus belle des manières. Il faut donc sacrifier, manger la viande et puis mettre cette viande-là à la disposition de ceux qui n'en ont pas. C'est aussi ça l'esprit de la fête, imam, le partage. Le partage, et c'est dans ça même la vie du musulman. C'est pour ça, à chaque occasion, Allah nous demande, n'est-ce pas, de partager. Fakulu minha. Il faut manger de zang, n'est-ce pas, cette viande. Il dit, et ainsi donner, n'est-ce pas, pour les pauvres misérables. Les savants ont dit que les misérables, c'est ceux qui ont une mine, n'est-ce pas, de besoin. Et les pauvres sont ceux qui n'en ont pas, mais que par pudeur, ils ne demandent pas, on doit les donner. Shukran lak. Imam, au-delà du sacrifice, il y a certainement d'autres actes qui sont recommandés en ce jour de fête. Exactement, vous savez, le matin du fête, d'abord qu'il faut prendre un bain rituel, il faut se laver, il faut prendre un bain rituel. Et il est préférable d'aller, n'est-ce pas, à la prière en état de jeûne. Ça, il est préférable et on va casser immédiatement, n'est-ce pas, après la prière quand on aura sacrifié. Il n'est pas obligatoire, je dis, il est préférable parce qu'on ne jeûne pas le jour de Eid. Je dis, on part, n'est-ce pas, en état de jeûne. Il est également préférable de porter nos beaux habits. Les habits neufs, si Allah nous a facilité, c'est plus meilleur. On les porte ce jour de fête. Et les femmes doivent sortir également, même les femmes en état de menstruer, parce que c'est aussi une démonstration de force, n'est-ce pas? Les musulmans, la communauté musulmane, on sort tous avec les enfants, n'est-ce pas? Et en proclamant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une démonstration de force qu'on ne voit nulle part ailleurs. Alhamdulillah, une véritable mobilisation le 10e jour de Zulhijjah. D'ailleurs, la mobilisation a commencé depuis le premier jour de Zulhijjah, mais c'est l'apothéose, le 10e jour, imam. C'est pour cela que nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce n'est qu'il faut avoir, n'est-ce pas, beaucoup de grâce pour atteindre la fête. Parce que nous avons beaucoup travaillé, on a fait nos petits efforts au cours de ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Maintenant, là, c'est le 10e jour, la fête, on doit être en joie, un moment de partage. Alhamdulillah. C'est un jour de prière, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'est un jour de takbir, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'est un jour de sacrifice, un jour d'adoration dans la joie. Certainement, il y a des excès à éviter, imam. Justement, on ne peut fêter que dans le halal et dans un cadre halal. On ne peut pas être en train de prier, se purifier, n'est-ce pas, et se souiller, n'est-ce pas, avec les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours respecter les limites, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas fêter avec la musique, on ne doit pas fêter avec de l'alcool, on ne doit pas fêter avec des prostituées, que non, on doit fêter dans un cadre sain. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Prier dans un cadre sain, fêter dans un cadre sain, éviter tous les excès. Imam, vous êtes un imam de vendredi, imam aussi de la fête, que ce soit la fête de sacrifice ou la fête de fin de Ramadan. Certainement, sur le lieu de prière, il y a aussi beaucoup d'excès, beaucoup de manquements qui sont observés et qui méritent d'être corrigés. Oui, justement, les gens ne savent pas que la khutbah, le sermon, n'est-ce pas, est inclus dans la prière. Il faut, n'est-ce pas, s'asseoir, patienter, que soit la longueur, n'est-ce pas, de la khutbah. Et surtout que ça se passe une fois l'an. C'est mieux donc de patienter, écouter religieusement l'imam, n'est-ce pas, écouter son discours, car c'est toujours la date d'adoration. Alhamdulillah, alhamdulillah, imam. Tout à l'heure, nous avons parlé des takbir, les takbir qui d'ailleurs ont commencé depuis les premiers jours. Il y a une autre catégorie de takbir qui a commencé avec les jours de Arafat. Et même ces takbir-là, comment ça s'est fait et comment est-ce que ça doit s'achever? Vous savez que le takbir s'est divisé en deux. Il y a ce qui est mutlaq, il y a muqayyad, il y a ce qui est général.
Ce qui a donc commencé depuis le début, on le fait partout, en tout temps, n'est-ce pas? Hein? Jusqu'au 10e jour, on va le faire, comme jusqu'au, n'est-ce pas, 13e jour, on va le faire. On le fait partout, comme vous connaissez l'enseignement de Oumar et Abou Huraira. On le fait partout, dans le marché, dans nos maisons. Maintenant, là, donc, après la fête de Eid, il y a ce qui est lié, n'est-ce pas, à la prière. Chaque fin de prière, on va le faire. Chacun le fait à sa manière. Ce n'est pas que l'imam entonne et que les autres chantent. Chacun doit le faire abondamment et après la prière, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ce sont donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, des moments où les takbirs sont véritablement recommandés. Nous allons prendre une autre pause. Nous reviendrons juste après. Comprendre les phénomènes religieux, tel est le thème du nouvel ouvrage de l'imam Belmamoud, 146 pages, réparties en 20 chapitres pour évoquer et comprendre la religion, fruit de toute une vie de déploiement d'un homme dans l'appel à la religion, imam Belmamoud. L'introduction de la pensée humaine dans l'élaboration et la pratique de la religion a fait qu'aujourd'hui, c'est chaque être humain qui se fait son idée de ce que c'est que la religion. Ceci d'autant plus que nous sommes souvent influencés par des philosophies et des prédications extérieures qui nous parlent de la vie outre-tombe, qui nous est un mystère. Nous sommes ainsi confrontés à un dilemme. Faut-il considérer la divinité et la religion selon nos traditions ancestrales ou selon l'enseignement de celles que l'on désigne à tort ou à raison aujourd'hui sous le vocable de religion révélée? Le lecteur est d'emblée frappé par la qualité et la diversité des thématiques abordées, mettant la religion au centre de l'existence de l'homme. Dans un style compréhensible par tous, l'auteur n'hésite pas à puiser dans le Coran, les Bibles et d'autres sources pour aboutir à une religion, celle d'Allah, bâtie sur son unicité. Les impressions ne peuvent être que des impressions de satisfaction, des impressions de bonheur, parce que voilà un livre qui est plus qu'un trésor et qui va illuminer notre route vers l'éternel, vers le Créateur. Voilà un livre qui apporte toutes les réponses, dans tous les cas la majorité des réponses que nous nous posons en matière de religion pour pouvoir suivre la voie de la droiture que prescrit Allah subhanahu wa ta'ala. Un document de référence présenté au public et dédicacé le dimanche 26 juin 2022. Imams, prédicateurs, élites et autres fidèles se sont retrouvés en masse pour la circonstance dans la mosquée centrale du canton Ngodi Bakoko dans la ville de Douala. Parfois, on a tendance à confondre le chef. Il a un style qui est tout à fait propre à lui. Parfois, il est comme un enseignant. Tantôt, il est philosophe, tantôt, il est mathématicien. Parfois, nous avons un homme de science, quelqu'un d'une sagesse dont seul Allah connaît la limite. Nous tenons aussi à dire... L'audience de ce livre, ce n'est pas seulement les musulmans. Il faut qu'on se comprenne très bien. L'audience de ce livre, c'est toute personne, tout humain capable de lire, de discerner pour comprendre. Parce que l'objectif de ce livre, ce n'est pas le phénomène islam, mais c'est le phénomène religion. Et ce livre s'inscrit, et c'est ça aussi la lumière, dans un cadre purement contemporain. L'ancien Belluc, devenu Belmamoud depuis son islamisation en 1982, est un imam de référence, un prédicateur de grande renommée spécialisé dans les religions comparées. À son actif, la traduction du Coran en langue bassa, approuvée par les instances saoudiennes en la matière. Son présent ouvrage est un trésor pour tous et à la portée de tous. Un trésor à lire, à relire et surtout à faire lire.
C'est une véritable mobilisation de parents à la remise des bulletins de fin d'année à l'Institut Al-Aqsa de Douala. Une cérémonie organisée le 19 juin 2022 à l'école publique de Bonapriso. Considérée comme l'une des références dans l'enseignement islamique, l'Institut Al-Aqsa de Douala conforte sa position au regard des résultats obtenus à l'issue de l'année scolaire 2021-2022. Le bilan est positif parce que l'année est passée comme nous souhaitons. Les enseignants ont donné le cours, les parents ont participé, les bienfaiteurs ont participé pour réussir la cérémonie. Donc, tout le monde a participé, vous aussi vous avez participé dans l'ensemble. L'année scolaire est passée très bien et la cérémonie aussi, ça s'est bien comme nous souhaitons. Les activités socio-culturelles et islamiques présentées durant la cérémonie a émerveillé les invités spéciaux. Au rang de ceux-ci, les anciens élèves de l'Institut Al-Aqsa de Douala. Nous sommes vraiment fiers de savoir que l'aventure continue jusqu'aujourd'hui. qu'Allah récompense chacun d'entre vous pour ses efforts. Alhamdulillah, nous sommes reconnaissants aux différents fondateurs d'Al-Aqsa, parce qu'à l'époque c'était une révolution. Il n'existait presque pas ce type d'école dans la ville de Douala. Nous tenons à les remercier pour l'encadrement et les différents apprentissages reçus. Ces apprentissages islamiques nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui dans nos vies d'adultes. Je n'ai jamais eu l'occasion de remercier mes oustas. Vraiment, c'est aujourd'hui une aubaine pour moi. Je vois Oustas Mukaram, Oustas Mustafa, le directeur Oustas Abbo. Vraiment, je vous remercie infiniment pour ce que vous avez apporté à ma vie religieuse. La réussite des élèves de différents niveaux est le fruit d'une bonne collaboration entre apprenants et leurs enseignants. Tout comme les encadreurs, les parents sont enchantés des résultats fournis en fin d'année. Une année, n'est-ce pas, un enseignement islamique et une éducation, je dirais, pieuse qui leur permettra à l'avenir de devenir aussi des hommes pétris de foi. À la fin de cette cérémonie, les 5 premiers de chaque classe de la maternelle au supérieur 2 ont reçu des Courans et des produits alimentaires. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous restons en compagnie de notre imam, Imam Moupen Ilyas. Il est le directeur du centre islamique El Hijra ici à Douala Bonabéry. Il est l'imam de plusieurs mosquées, enseignant et prédicateur. Imam, vous êtes aussi très bien connu sur les réseaux sociaux. On vous voit notamment à travers vos publications, que ce soit sur Facebook, que ce soit dans WhatsApp, qu'Allah soit-il vous récompense pour ces efforts. On voit imam que la dawa désormais, c'est aussi dans le numérique. Justement, on va faire avec, vous savez. On est obligé de lier le contexte au test. C'est dans les réseaux sociaux qu'on retrouve maintenant la plupart des gens. Certains écoutent là-bas. Ils sont moins qui viennent nous écouter encore dans les mosquées. C'est peut-être de là que nous pouvons les tirer et ramener dans les mosquées. Il faut que le prédicateur aujourd'hui se mette à la hauteur, n'est-ce pas, de l'auditoire. Sinon, ça ne pourra plus marcher. Alhamdulillah, alhamdulillah, qu'Allah fasse en sorte que nous puissions comprendre véritablement les contextes et que nous utilisons les outils qu'Allah soit-il nous a gratifiés. Parce qu'après tout, mesdames, mademoiselles, messieurs, l'Internet appartient à Allah et c'est une grâce d'Allah exalté soit-il. Peut-être un couteau à double tranchant, mais un couteau quand même qui peut nous permettre aussi de pouvoir faire passer les messages d'Allah. Imam, nous allons donc continuer. Cette fois-ci, nous allons parler du jour de Arafat parce que nous sommes vendredi 9 Arafat, 9 Zulhijjah, qui est donc un jour de Arafat. Imam, ces jours-ci, que font nos pèlerins? Ils sont déjà en train de défiler, n'est-ce pas? Ils sont d'abord en train de faire le takbir là-bas à Arafat, ils sont contents. Et ils vont, n'est-ce pas, aller quitter de Arafat pour Mozdalifa. Et ensuite pour aller faire, n'est-ce pas, lancer la stèle. Donc aujourd'hui, ils sont toujours en train de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu comme on disait, la prêteuse, chez eux, ils n'ont pas gêné comme nous aujourd'hui. Nous avons gêné.
Eux, ils n'ont pas gêné, ils sont en train de manger et faire le takbir, n'est-ce pas? Et nous, Inch'Allah, on casse les jeûnes pour mériter les mêmes récompenses. Imam, lorsqu'on s'arrête un peu sur ces jours d'Arafat, lorsqu'on médite, on voit que c'est un grand rassemblement. Ça nous rappelle les jours du jugement dernier, Imam. Ça nous rappelle le jour du jugement. Vous savez que c'est un rassemblement du jamais vu. Ce rassemblement, on ne l'aura que le jour de Yom Kiyama. Là où les pauvres et les riches se tiennent au même endroit avec les mêmes habits. Où, n'est-ce pas, les grands, les plus forts et les plus faibles se tiennent aux mêmes endroits. N'est-ce pas? Les dirigeants et les dirigés, ils se retrouvent ensemble pour adorer le même créateur au même endroit. Ça rappelle pour le croyant, ça le rappelle, n'est-ce pas, le jour de Yom Kiyama. Imam, on est tenté de parler de l'Assemblée générale des musulmans, l'Assemblée mondiale, parce qu'on voit, comme vous l'avez dit, des nationalités différentes, parfois des pays qui combattent même. Il y a des Russes, des Ukrainiens qui sont là, des Américains, des Iraniens, et qui sont là, tous acclamant Allah, exalté soit-il, tous habillés de la même manière, tous rassemblés sur la zone de Arafat. C'est quand même, Imam, incroyable. Justement, parce qu'ils ne sont pas là en tant que nation, ils sont là en tant que musulmans. Et vous voyez, seul, n'est-ce pas? C'est beau. C'est très beau à voir. Vous savez, seule la mosquée, ou bien, n'est-ce pas, Arafat, c'est un lieu où personne n'est un étranger. Alhamdulillah. Tout alhamdulillah, Imam. Et Allah permet donc aux non-pèlerins aussi de bénéficier de ces jours. Imam, nous sommes 9 Zulhijjah 1443 après l'Égypte. C'est un jour de Arafat, un jour de jeûne, vous l'avez dit, mais aussi un jour des invocations. Un jour des invocations, il faut beaucoup invoquer Allah SWT. Il faut l'évoquer et il faut l'invoquer également. Il faut profiter, n'est-ce pas, pour poser, n'est-ce pas, nos besoins à nous et le besoin de la communauté. Hier, comme nous le disions, comme ceux qui sont là-bas, il faut prier et invoquer pour nos frères en difficulté, n'est-ce pas, en leur absence. Et surtout, nos invocations ne doivent pas passer que sur les réseaux sociaux. Invoquons Allah exalté soit-il pour nous-mêmes, pour la communauté. Invoquez Allah, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour nous qui sommes aussi sur ce plateau de votre émission Métis de l'Islam, qu'Allah nous accorde ce qui est meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Imam, nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission. Nous avons profité pour dire un mot sur le jour de Arafat. En réalité, notre thème, c'est le jour de sacrifice, la fête des fins de Ramadan. Demain, Inch'Allah, les musulmans du monde entier vont donc célébrer la Eid al-Kabir, la grande fête, la fête des sacrifices. Chaque musulman est donc appelé, dans la mesure du possible, à immoler une bête pour Allah exalté soit-il, une bête en son nom et au nom de sa famille, pour le père de famille. Imam, la tradition de cette émission voudrait que on souhaite à quelques personnes bonne fête. Alhamdulillah, nous remercions Allah SWT. Je souhaite d'abord bonne fête, n'est-ce pas, à vous-même, à tous les dirigeants de Calendrier International qui nous ont donné l'opportunité, n'est-ce pas, de parler à travers, n'est-ce pas, les ondes. Je dis également bonne fête à toute la communauté musulmane du monde. Bonne fête, n'est-ce pas, à Jean Mankom. Je n'oublie pas de dire bonne fête également à Sa Majesté le Sultan Roi 20 qui est là et que ça sera sa première fête. Et je souhaite bonne fête, n'est-ce pas, à toute la grande famille Jean, à toute la communauté musulmane de Bonabéry, à toute la communauté musulmane du centre islamique El Hijra que j'ai le privilège de diriger la destinée. Ceux qui nous suivent aujourd'hui, vendredi, qui sachent que c'est par anticipation qu'on souhaite ces bonnes fêtes. Ceux qui nous suivront dans le cadre de la redivision, alors ces bonnes fêtes tiennent lieu, Imam. Pourquoi Imam? Taqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah exalté soit-il, accepte nos bonnes œuvres par anticipation. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Barka da Sallah, Barka Ijul Kujam. Imam, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. C'est qu'il faut tout faire pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut, n'est-ce pas, assainir nos intentions. Il faut surtout pas se vanter pour avoir accompli de bonnes actions. On connaît qu'une nation est exaucée lorsque cette action est précise, n'est-ce pas, est suivie par une autre bonne action. Si notre bonne action est suivie par une mauvaise action, c'est la preuve que la bonne action n'a pas été agréée. Donc il ne faut pas faire suivre la bonne action qui est la fête, la purification, le sacrifice par une mauvaise action. Nous prions qu'Allah nous facilite.
Restons donc concentrés, mesdames, mademoiselles, messieurs, sur l'adoration. Ce sont les meilleurs jours de l'année. Ce sont les jours où les œuvres sont plus aimées d'Allah, exalté soit-il, œuvrons matin, midi et soir, mesdames, mademoiselles, messieurs. Faisons le takbir à l'endroit d'Allah, exalté soit-il. Glorifions-le, magnifions-le, louangeons-le. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني